Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Évangile selon Matthieu chapitre 7, versets 24 et 25. Aujourd'hui, je te pose une question essentielle. Sur quoi est bâtie ta vie lorsque les tempêtes se lèvent? Car les épreuves ne préviennent pas, elles frappent, elles secouent, elles testent la profondeur de nos racines. Dans ce message, nous allons découvrir les clés révélées par Jésus pour être solides et inébranlables face aux épreuves. Des vérités puissantes qui transforment la fragilité en force spirituelle. Si tu crois que Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée et qu'il achève ce qu'il commence en toi, alors écris en commentaire « Je suis bâti sur le roc ». Aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne La Lumière du Monde, afin que cette parole éclaire davantage de cœurs et reste jusqu'à la fin, car une prière viendra sceller cette révélation dans ta vie. Depuis les premiers jours de l'humanité, Dieu a révélé que la stabilité ne vient ni des circonstances, ni des richesses, mais d'une relation vivante avec lui. Le psalmiste déclare « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Psaume chapitre 46, verset 1. Pourtant, beaucoup cherchent encore leur sécurité dans ce qui est visible et temporaire. Jésus, au cœur d'un monde instable dominé par l'oppression et l'incertitude, enseignait une force intérieure que rien ne pouvait briser. Il disait à ses disciples « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Évangile selon Jean chapitre 16, verset 33. Cette vérité est souvent négligée aujourd'hui, car on confond bénédiction et absence d'épreuve, alors que le Christ n'a jamais promis une vie sans tempête, mais une présence inébranlable au milieu d'elle. Voilà le fondement spirituel que nous allons approfondir. Nous avons vu que Jésus n'a jamais promis l'absence de tempête, mais une paix surnaturelle au cœur même des vents contraires. À présent, entrons plus profondément dans ces clés révélées par le Maître pour devenir solides et inébranlables face aux épreuves, car Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée, et ce qu'il commence en toi, il l'achève si tu persévères dans la foi. La première clé révélée par Jésus est d'être enraciné dans la parole vivante. Lorsque le Christ parle de l'homme prudent qui bâtit sur le roc, il ne parle pas d'une simple écoute religieuse, mais d'une obéissance active. Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 24. Beaucoup entendent, peu appliquent. Or, ce n'est pas la connaissance biblique qui rend inébranlable, c'est la parole incarnée dans la vie quotidienne. Imagine un arbre planté près d'un courant d'eau, comme le décrit le psalmiste. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Psaume, chapitre 1, verset 3. Les racines invisibles déterminent la résistance visible. Lorsque la parole descend dans ton cœur et transforme tes pensées, tes réactions, tes choix, alors même si la sécheresse vient, tu ne meurs pas intérieurement. Pose-toi cette question. Ta foi repose-t-elle sur des émotions passagères ou sur une conviction nourrie chaque jour par l'Écriture? La deuxième clé est la communion intime avec le Père. Jésus ne faisait rien sans se retirer pour prier. Le matin, bien avant le jour, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35. Si le Fils de Dieu cherchait la face du Père avec une telle intensité, combien plus en avons-nous besoin? La prière n'est pas une répétition mécanique, c'est un alignement du cœur.
Dans l'épreuve, celui qui prie ne s'effondre pas, car il ne porte pas seul son fardeau. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. La prière transforme la peur en confiance, l'agitation en paix, la confusion en direction. Lorsque la tempête secoue ta barque, est-ce que tu cries au vent ou est-ce que tu invoques celui qui commande au vent? La troisième clé est la foi persévérante au milieu des contradictions. Jésus a déclaré « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle se transporterait. » Évangile selon Matthieu, chapitre 17, verset 20. La foi n'est pas l'absence de doute, c'est la décision de croire malgré le doute. Abraham a espéré contre toute espérance, comme l'écrit l'apôtre Paul, « espérant contre toute espérance, il crut. » Épître aux Romains, chapitre 4, verset 18. Les épreuves révèlent la qualité de notre foi. Une foi superficielle s'effondre sous la pression, mais une foi enracinée dans la fidélité de Dieu devient plus forte à chaque combat. Chaque difficulté devient alors un atelier divin où Dieu façonne ton caractère. Te souviens-tu que l'or est purifié par le feu? Ainsi en est-il de ta confiance en Dieu. La quatrième clé est l'obéissance dans les petites choses. Beaucoup désirent une grande stabilité spirituelle, mais négligeant les détails quotidiens. Jésus a dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10. La solidité se construit dans la fidélité discrète. Daniel est resté inébranlable face à la fosse au lion parce qu'il avait déjà décidé, bien avant la crise, de prier 3 fois par jour malgré l'interdit. Ce n'est pas la fosse qui a créé sa foi, elle l'a révélée. Les épreuves ne créent pas ton fondement, elles exposent ce qui est déjà construit. Si tu es fidèle dans la prière secrète, dans l'intégrité, dans le pardon, alors, lorsque la pression viendra, tu ne chancelleras pas. La 5e clé est l'identité enracinée en Christ. Jésus a entendu ces paroles avant même de commencer son ministère public. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Évangile selon Marc chapitre 1, verset 11. Cette affirmation a précédé le désert. L'identité précède l'épreuve. Si tu ne sais pas qui tu es en Dieu, chaque critique te déstabilisera, chaque échec te définira. Mais si tu comprends que tu es enfant de Dieu, racheté, appelé, choisi, alors les circonstances ne dictent plus ta valeur. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Première épître de Jean chapitre 3, verset 1. Lorsque ton identité est ancrée dans cet amour, tu deviens inébranlable face au rejet, au retard, aux incompréhensions. Si ces premières clés parlent à ton cœur, prends un instant pour aimer cette vidéo et abonne-toi à la chaîne La Lumière du Monde, afin que cette parole continue d'éclairer ton chemin et celui de tant d'autres. Car ce que Dieu commence en toi aujourd'hui, à travers cette révélation, il veut l'amener à son accomplissement. La 6e clé est la confiance dans les promesses de Dieu, plutôt que dans les apparences visibles. L'apôtre Paul déclare « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». 2e épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Les apparences peuvent mentir, les émotions peuvent vaciller, mais la promesse de Dieu demeure. Lorsque Jésus dormait dans la barque pendant la tempête, les disciples voyaient les vagues, mais lui voyait la traversée accomplie. Il s'est levé et a dit « Silence, tais-toi ». Évangile selon Marc, chapitre 4, verset 39. Et le vent cessa. Ce qui t'effraie aujourd'hui est déjà sous l'autorité de Christ. La question n'est pas la taille de la tempête, mais la profondeur de ta confiance.
La septième clé est l'endurance nourrie par l'espérance éternelle. Jésus rappelait souvent que cette vie n'est pas la destination finale. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Évangile selon Jean chapitre 14 verset 2. Lorsque ton regard est fixé sur l'éternité, les épreuves présentes perdent leur pouvoir de destruction. Paul l'exprime ainsi: « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17. L'espérance donne la force d'endurer. Elle te rappelle que chaque larme a une date d'expiration dans le calendrier divin. Enfin, la huitième clé est l'amour comme force invincible. Jésus a résumé toute la loi dans l'amour. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Évangile selon Matthieu, chapitre 22, verset 37. L'amour de Dieu est la forteresse intérieure. Paul affirme: « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Épître aux Romains, chapitre 8, verset 35. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution ne peuvent briser celui qui demeure dans cet amour. L'amour transforme la souffrance en maturité, l'épreuve en témoignage. Ainsi, être solide et inébranlable ne signifie pas ne jamais trembler, mais toujours revenir au roc. Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée. Si tu restes attaché à Christ, chaque saison, même difficile, deviendra une étape vers l'accomplissement de sa promesse dans ta vie. Au-delà de ces fondements visibles, il existe des profondeurs spirituelles que Jésus a révélées à ceux qui étaient prêts à écouter avec le cœur. Car la solidité dont parle le Christ n'est pas seulement une résistance extérieure, c'est une transformation intérieure opérée par l'Esprit de Dieu. Beaucoup cherchent des solutions rapides aux épreuves, mais Jésus offre une métamorphose durable de l'âme. Il a dit: « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Évangile selon Jean chapitre 15, verset 4. Le secret caché de la stabilité spirituelle réside dans cette demeure constante. Demeurer signifie rester, persévérer, s'attacher même lorsque les émotions fluctuent. Ce n'est pas une visitation passagère, c'est une habitation permanente. Lorsque tu demeures en Christ, ta force ne dépend plus de ta capacité, mais de sa vie qui circule en toi. Une vérité souvent négligée est que les épreuves ne sont pas toujours des attaques destinées à te détruire, mais des instruments utilisés par Dieu pour t'établir. Jacques écrit: « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Épître de Jacques, chapitre 1, versets 2 et 3. Le monde voit l'épreuve comme un arrêt. Dieu la voit comme un processus. La patience dont parle Jacques n'est pas une résignation passive, c'est une endurance active qui façonne un caractère inébranlable. Plus la pression est grande, plus les fondations doivent être profondes. Ainsi, Dieu permet parfois des saisons de silence pour approfondir tes racines invisibles. Beaucoup pensent que la bénédiction divine signifie absence de difficultés. Pourtant, Jésus a été conduit au désert par l'Esprit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Évangile selon Luc chapitre 4, verset 1. Le désert ne signifiait pas abandon, mais préparation. C'est dans le désert que l'identité proclamée au Jourdain a été testée. « Si tu es fils de Dieu », répétait le tentateur. Voilà l'attaque centrale dans l'épreuve, le doute sur ton identité et sur la fidélité de Dieu. Mais Jésus a répondu par la parole. Il est écrit. Évangile selon Luc chapitre 4, verset 4.
Chaque fois que l'ennemi attaquait, la parole devenait son bouclier. Être inébranlable, c'est connaître suffisamment la vérité pour répondre aux mensonges. Une autre profondeur spirituelle réside dans le pardon. Beaucoup ignorent que l'amertume fragilise l'âme plus que l'épreuve elle-même. Jésus a enseigné: « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 12. Le non-pardon crée des fissures invisibles dans la fondation du cœur. Une maison peut sembler solide à l'extérieur, mais s'effondrer à cause de fractures internes. Lorsque tu pardonnes, tu ne justifies pas le mal, tu te libères de son poids. Le pardon restaure la paix intérieure et empêche l'ennemi d'utiliser la blessure comme point d'accès. Il est aussi essentiel de comprendre que la force spirituelle s'alimente dans la faiblesse reconnue. Paul a entendu ces paroles du Seigneur: « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Le monde célèbre l'autosuffisance, mais le royaume révèle la dépendance. Plus tu admets ton besoin de Dieu, plus sa puissance se manifeste. L'inébranlable n'est pas celui qui prétend être fort, mais celui qui s'appuie totalement sur la grâce. Ainsi, chaque faiblesse devient une opportunité pour que la gloire de Dieu se révèle. Une idée reçue répandue est que la foi authentique élimine toute émotion négative. Pourtant, Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare. Jésus pleura. Évangile selon Jean chapitre 11, verset 35. La solidité spirituelle ne signifie pas absence de larmes, mais confiance au milieu des larmes. Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare, mais il a partagé la douleur humaine. Cela nous enseigne que l'inébranlable compatit, ressent, traverse la tristesse tout en restant ancré dans l'espérance. Tu peux pleurer et rester solide. Tu peux être blessé et demeurer fidèle. Une autre vérité cachée est l'importance de la communauté spirituelle. Jésus n'a pas formé un disciple isolé, mais un groupe. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Évangile selon Matthieu chapitre 18, verset 20. L'isolement affaiblit, la communion fortifie. Dans les Actes, il est écrit: « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Actes des apôtres, chapitre 2, verset 42. Cette persévérance collective créait une Église inébranlable malgré la persécution. Dieu ne t'a pas appelé à combattre seul. La stabilité se renforce lorsque les croyants prient, soutiennent et exhortent ensemble. Enfin, il faut démystifier l'idée que l'inébranlable signifie rigidité. Un arbre solide n'est pas celui qui refuse de bouger, mais celui qui plie sans se rompre. Jésus a montré une fermeté remplie de douceur. « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 29. La douceur n'est pas faiblesse, elle est maîtrise. Celui qui est ancré en Dieu peut rester calme dans la provocation, patient dans l'attente, confiant dans l'incertitude. La rigidité orgueilleuse casse sous la pression, mais l'humilité enracinée dans la vérité demeure. Ainsi, les vérités profondes révélées par Jésus transforment notre compréhension des épreuves. Elles ne sont plus des signes d'échec, mais des outils de perfectionnement. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Toutes choses, même les incompréhensions, les retards, les pertes. Dieu tisse dans l'invisible une œuvre que tu ne comprends pas toujours sur le moment. Et parce qu'il est fidèle, ce qu'il commence, il le mène à son accomplissement. La stabilité véritable naît lorsque tu crois que derrière chaque saison se cache la main d'un Père
qui façonne un caractère éternel. Après avoir contemplé ces profondeurs spirituelles, il est temps de descendre dans le concret de notre quotidien, car une révélation qui ne se vit pas reste une simple information. Dieu ne nous parle jamais pour impressionner notre intelligence, mais pour transformer notre marche. Si Jésus nous appelle à être solides et inébranlables, c'est afin que cette force céleste devienne visible dans nos choix, nos réactions et notre persévérance de chaque jour. La première action concrète consiste à établir un rendez-vous quotidien avec la parole de Dieu, non comme une obligation religieuse, mais comme une respiration spirituelle. Lorsque tu ouvres les Écritures chaque matin, tu déclares que ta journée ne sera pas dirigée par les circonstances, mais par la vérité divine. Médite lentement, relis, prie à partir des versets, personnalise les promesses. Comme Josué a reçu cette instruction, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. La stabilité commence dans la discipline invisible. Même 10 minutes sincères chaque jour peuvent redresser une âme fatiguée. Ensuite, transforme tes épreuves en autel de prière plutôt qu'en chant de plainte. Lorsque la pression monte, résiste à la tentation de murmurer. À la place, élève ta voix vers Dieu. Paul et Silas, enfermés en prison, priaient et chantaient les louanges de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Ils n'ont pas attendu la délivrance pour adorer. Et la terre a tremblé. Cela signifie que ta louange au cœur de l'épreuve libère une puissance invisible. Décide que chaque difficulté deviendra une occasion de t'approcher davantage de Dieu. Apprends également à déclarer les promesses de Dieu à haute voix. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, comme l'enseigne l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17. Lorsque tu proclames la vérité, tu réalignes ton esprit. Dis, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume chapitre 23, verset 1. Répète, je puis tout par celui qui me fortifie. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. La déclaration nourrit l'assurance intérieure. Persévère aussi dans la fidélité même lorsque les résultats tardent. Noé a construit l'arche pendant des années sans voir la pluie. Abraham a attendu l'accomplissement de la promesse. La constance attire l'intervention divine. Ne mesure pas la présence de Dieu à la vitesse des réponses. Il façonne souvent en silence ce qu'il révélera en gloire. Permets-moi maintenant de te raconter une parabole inspirée des cieux. Il y avait un jeune artisan qui rêvait de bâtir une tour visible de toute la vallée. Chaque jour, il empilait des pierres, mais le vent détruisait régulièrement son ouvrage. Découragé, il pria Dieu en disant « Pourquoi mes efforts sont-ils toujours renversés ?» Alors une voix douce lui répondit « Creuse plus profondément. » L'artisan comprit qu'il avait passé tout son temps à élever, mais presque aucun à enraciner. Il commença alors à creuser la terre dure, un travail invisible et fatigant. Les passants se moquaient de lui, car ils ne voyaient plus la tour s'élever. Mais sous la surface, les fondations devenaient solides. Un jour, il recommença à bâtir, et cette fois, le vent souffla, la pluie tomba, mais la tour resta debout. Cette histoire cache un enseignement puissant. Dieu travaille d'abord sous la surface de ton cœur. Les saisons où rien ne semble avancer sont parfois celles où tout se consolide. Si tu acceptes de creuser dans la prière, dans la repentance, dans l'obéissance, alors lorsque l'élévation viendra, elle sera stable. Ta transformation spirituelle se manifeste aussi dans ta manière de répondre aux conflits. Au lieu de réagir par la colère, choisis la douceur. Au lieu de céder à la peur, choisis la confiance. Au lieu d'abandonner,
choisis la persévérance. Rappelle-toi cette promesse. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés. Livre du Deutéronome chapitre 31 verset 6. Dieu marche avec toi dans chaque saison. Enfin, entoure-toi de voix qui nourrissent ta foi. Écoute des enseignements, partage avec des croyants, engage-toi dans une communauté vivante. La flamme isolée s'éteint plus vite, mais les braises rassemblées brûlent longtemps. Continue même lorsque tu ne ressens rien, car la foi ne repose pas sur le ressenti, mais sur la fidélité de Dieu. Souviens-toi toujours que Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée. Si tu traverses une saison difficile, ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est un chapitre de formation. Persévère dans la foi. Creuse plus profondément. Demeure attaché au roc. Et tu verras que ce qui semblait destiné à te briser deviendra le fondement, même de ta solidité spirituelle. Nous arrivons au terme de cette révélation, mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Nous avons vu que Jésus nous appelle à bâtir sur le roc de sa parole, à demeurer en lui, à persévérer dans la foi, à ancrer notre identité dans l'amour du Père, à transformer l'épreuve en autel de prière, à choisir le pardon, la douceur et l'espérance éternelle. Toutes ces clés convergent vers une seule vérité puissante. Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 6. Si Dieu a commencé quelque chose dans ta vie, aucune tempête ne peut l'annuler. Peut-être que tu traverses aujourd'hui une saison de secousses, peut-être que les vents soufflent contre ta maison, mais souviens-toi que la solidité ne dépend pas de l'intensité du vent, elle dépend de la profondeur des fondations. Et tes fondations sont en Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8. S'il ne change pas, alors ton espérance ne change pas. Je veux terminer par une prière pour toi. Père céleste, affermis celui qui écoute en ce moment. Enracine son cœur dans ta parole. Donne-lui la force de persévérer lorsque tout semble vaciller. Rappelle-lui qu'il est ton enfant bien-aimé. Que chaque épreuve devienne une étape vers la maturité spirituelle. Au nom de Jésus, que la paix qui surpasse toute intelligence garde son cœur et ses pensées, comme il est écrit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Amen. Si ce message a parlé à ton âme, partage-le avec quelqu'un qui traverse une tempête. Écris en commentaire la leçon que tu retiens aujourd'hui et plonge davantage dans les Écritures pour laisser cette vérité transformer ta vie. Et souviens-toi toujours, reste attaché au roc, persévère dans la foi, car Dieu achève toujours ce qu'il commence.